C'est un procès d'une horreur insoutenable qui s'est ouvert ce lundi 24 février 2025 au tribunal de Vannes. Joël Le Squarnec, ex-chirurgien aujourd'hui âgé de 75 ans, se tient devant la cour pour pas moins de 300 viols et agressions sexuelles commis sur 299 patients, presque tous mineurs, et ce, sur une trentaine d'années. La cour criminelle du Morbihan va donc, pendant 4 mois, auditionner les parties afin de juger ce pédocriminel sans précédent dont le fil conducteur des faits fond plus que froid dans le dos. Un chirurgien qui, en effet, dans des circonstances hospitalières terrifiantes, a commis un nombre incalculable d'attouchements et de viols sur des enfants ayant entre 8 et 11 ans. Endormis ou en phase de réveil, conscients ou inconscients, les révélations de l'enquête exposent des horreurs insoutenables. Mais au-delà de ces faits horrifiques, un élément de l'enquête vient rendre toute cette investigation encore plus abjecte. En effet, la lumière sur ces abominations a été possible suite à la découverte d'un journal tenu par l'accusé, au sein duquel des éléments précis sur ses perversions et victimes ont été répertoriés. Un article de journal qui parle de l'affaire Le Squarnec, mais assez global, pas quelque chose de très précis. Et puis je sais pas, je me retrouve dedans, je me dis mais si c'était lui qui m'avait opéré, donc voilà, je remonte un peu le fil des choses avec mes parents, mon médecin, puis je contacte mon avocate qui me confirme effectivement que je suis bien dans les carnets. Donc à partir de là, c'est la descente aux enfers, mais en même temps voilà des réponses à des questions d'une vingtaine d'années, voire 30 ans. Donc, pour que les gens comprennent bien, dans ces carnets, il y a votre nom, il y a votre âge. Il y a le descriptif très précis de ce qu'il a fait à toutes ces personnes, à tous ces enfants. C'est-à-dire que c'est comme ça que vous allez comprendre ce qui vous est arrivé. Voilà. On est quand même face à un dossier où pendant 30 années, Joël Le Squarnec a bénéficié en toute impunité de ce silence. Silence à la fois personnel, silence professionnel, ce que nous qualifierons d'omerta. L'omerta aujourd'hui c'est terminé. Aujourd'hui nous avons des victimes qui parlent, qui osent, prendre la parole sur des sujets qui sont extrêmement intimes et qui ont ce courage de tous les jours d'affronter aussi ce qu'ils éprouvent, ce que Joël Le Squarnec a détruit en eux, que ce soit des hommes ou des femmes, dans les personnes que je vais défendre au procès qui commence demain, on a vraiment une destruction